Dit sa puissance a surpris toi et l'espérance. Il est vivant toujours. C'est toi et l'espérance. Alléluia. Il est vivant Nous te bénissons, toi qui nous as appelés, toi qui nous as justifiés, toi qui nous as qualifiés, toi qui nous trouves dignes d'aller et d'apporter la bonne nouvelle de ton royaume. Nous te remercions, nous te bénissons pour ces jours de Pâques. Merci pour notre fête. Merci Seigneur pour ta résurrection. Merci Seigneur pour notre délivrance. Merci Seigneur pour tes grâces qui se renouvellent tous les jours, chaque matin à notre égard. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour le souffle de vie, pour la présence de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur de nous avoir réunis en ce lieu pour élever ta bannière. Merci Père de gloire pour tout. Merci. Que ton nom soit magnifié. Dans le glorieux nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur de Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Soyez encouragés. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Il nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai des grandes. Je te responsabiliserai. Amen. Je serai avec toi. Dieu est fidèle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Avant de continuer, j'aimerais nous dire que je suis le pasteur Elete Fungula, je suis à Lausanne et je suis votre frère. Je suis venu avec mon épouse et nos enfants. Nous sommes passés d'abord à l'église chez nous pour donner quelques consignes et nous sommes venus vivre cette Pâque avec vous. Amen. Ma femme, elle est là. Je demanderai à ma famille de se tenir debout. Je vous présente Maman Batista dos Santos Oliveira. Elle est la fille de et Sephora Ephraim Michael. Amen. Veuillez prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'accompagner. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus.
peut-être à la fin du culte, je n'aurai pas le temps de serrer la main de tout un chacun de vous. Je vous demanderai de saluer celui qui est à votre gauche et à votre droite de ma part. Saluons-nous les uns les autres au nom de Jésus notre Seigneur. Bénissons-nous au nom de Jésus notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Serre la main de ton frère qui est à gauche, qui est à droite. Salue-le dans le nom glorieux de Jésus notre Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Je suis un peu partagé. Nous sommes en train de fêter Pâques. Yes. Pâques, par définition, c'est la délivrance du peuple de Dieu. La sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Les enfants d'Israël étaient en servitude pendant 400 ans en Égypte, sous l'emprise de Pharaon. Et Pharaon était tellement dur avec les enfants d'Israël, ils ont pleuré, crié à l'Éternel, et l'Éternel a intervenu. Et l'Éternel a intervenu d'une manière extraordinaire, d'une manière qu'il a utilisé 10 fléaux. Après ces 10 fléaux, la main de Pharaon s'était tellement affaibli que Dieu a délivré son peuple. Le Seigneur délivre l'Église. Le Seigneur délivre son peuple. Le Seigneur nous délivre par la main puissante de nos tribus, de nos coutumes, de notre mentalité, de notre façon de fonctionner. Tout ce que nous avons vécu, si nous nous confions à Dieu, Dieu est juste et fidèle pour nous délivrer. Il nous délivre, même si la main de l'ennemi est dure, est compliquée, difficile. Comment? Même si nous étions dans une bouteille, même si nous étions liés, ligotés, mais le Seigneur, il est capable d'intervenir seulement lorsque nous crions à lui. Les regards fixés sur lui, il nous connaît. Tellement qu'il nous connaît, il nous connaît mieux que quiconque. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nos parents. Il nous connaît mieux que notre conjoint. Et il nous délivrera. Mon frère, ma soeur, à Pâques, Dieu a dit à Moïse, regarde comment tu agiras pour faire sortir mon peuple de l'Égypte. Tu leur donneras des instructions. Notre Dieu est un Dieu d'instruction, est un Dieu d'ordre, est un Dieu de consignes, est un Dieu de prescription, est un Dieu de commandement. Il nous dit ce que nous devons faire et il nous dit ce qu'il fera. Il ne donne pas des ordres pour donner. Il partage toujours des responsabilités avec nous. Il a dit à Moïse, vous ferez votre part et moi je ferai ma part. Lorsque vous observerez, lorsque vous respecterez, moi je marcherai devant vous pour vous choisir des lieux de repos. Parce que là où je vous amène, vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais été. Moi je connais. Je vous précéderai et je choisirai les bons lieux, les bons endroits pour vous, parce que je vous connais. Plusieurs parmi nous ont tellement trimé dans leur vie, ont tellement passé des moments difficiles, parce qu'ils ont tout fait d'eux-mêmes. Dieu n'était pas là. Tout ce que tu as vécu, tu as expérimenté, tu as vu dans ta vie, c'était par tes propres recherches, par la dureté de ton cœur, par tes propres expériences. C'est ce que tu as vécu. Mais le Seigneur dit, si tu me places en première position, si tu te confies en moi, je serai fidèle, je choisirai et je te donnerai le meilleur. Tu
seras dans le meilleur. Je suis l'Éternel, je jure sur ma propre parole que je te protégerai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, je combattrai ceux qui te combattent et je te donnerai la victoire. Moi, l'Éternel Dieu. 6 éléments. Il nous dit dans Deutéronome, si il commence le chapitre 28 en disant, si je ne te force pas. Dans l'église, on ne force personne. Amen. On ne te force pas. Il dit, si tu écoutes, si tu observes, si tu mets en pratique ma parole, mes commandements, mes prescriptions, alors je te donnerai la supériorité. Je te donnerai la supériorité. Je ferai de toi la tête et non la queue. Je bénirai tes enfants. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Ta poche sera bénie. Ton porte-monnaie sera béni. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds sera béni. Je t'accompagnerai. Je combattrai. Je ferai tout pour toi. Si tu écoutes, si tu observes, si tu mets en pratique ma parole. Amen. Mais si tu n'observes pas, si tu ne pratiques pas, Deutéronome 28 nous dit, si tu n'observes pas, si tu ne pratiques pas, si tu ne veux pas le faire, ma révérence. Mais regarde ce qui te suivra, ce qui sera ton partage lorsque tu ne suivras pas, lorsque tu n'obéiras pas. Tu traverseras le moment difficile. Mais je te conseille d'observer et de suivre pour être béni. Pour Pâques, l'Éternel a intervenu dans la vie de l'Église, de ses serviteurs, toujours à Pâques. Et je veux continuer notre enseignement, mais toutefois, en nous amenant à la réalité. Comme c'est Pâques, j'ouvre une parenthèse, mais nous allons continuer notre enseignement. Mais comme c'est Pâques, j'ouvre cette parenthèse pour nous dire, Actes des Apôtres, lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Le verset 1. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandèrent l'aumône. Pierre, de même que Jean, 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 fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Pierre, de même que Jean, les deux ont fait quoi? Fixant les regards sur l'homme. Les deux ont dit à l'homme, fais quoi?
Non, nous sommes à l'église, j'aime l'interaction. L'interaction, il faut parler. Il faut parler, tout est là, tout est là. Je ne vous demande rien. C'est l'interaction. Pour ne pas dormir, pour ne pas... Je ne connais pas plus que vous. Nous sommes en train de découvrir tous ensemble. Amen. Nous découvrons tous ensemble. J'explique seulement ce qui est dans votre Bible, dans ma Bible, dans votre Bible. C'est ça l'interaction. Jésus était confondu avec ses disciples. Quand Jésus marchait avec ses disciples, les gens cherchaient, il est où c'est Jésus en question? Il fallait qu'on lui dise que c'est lui là, c'est lui. Sinon, on ne pouvait pas savoir. Et les pasteurs, les diacres sont assis là-bas, sur les fauteuils rouges, sur les trucs comme ça, et les membres sont assis là-bas. Non, ce n'était pas comme ça. Ça c'est nous, ça c'est nous. Quand Jésus était assis avec ses disciples, c'était difficile pour savoir, pour reconnaître. Si tu n'étais pas d'eux, tu ne saurais jamais. C'est pour cela qu'il fallait que ça soit Judas d'Iscariote qui vient baiser, qui vient embrasser Jésus pour que les sacrificateurs disent « Ah, c'est lui ». Alors, on va l'attaquer. Personne ne connaît plus que personne. Nous tous, nous sommes en train d'apprendre. Nous tous, nous sommes en train d'étudier. Nous sommes en train de découvrir. Nous devons grandir, croître ensemble. Amen. Il y a trop de problèmes dans nos églises parce que on est observateur et on est acteur. Moi, je ne suis pas un acteur de théâtre que vous êtes en train de regarder. Non. Nous devons être tous ensemble, en train de travailler tous ensemble pour le royaume de Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement de l'être dans son royaume et que toi tu sois l'observateur. Non. Personne n'est venu accompagner personne. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Yes. Moi, je me présente toujours frère, virgule, pasteur. Je suis d'abord frère. Je suis d'abord ton frère. Je suis d'abord ton frère, virgule, pasteur. C'est-à-dire, le frère est plus que le pastorat. Je suis ton frère. Amen. Je serai content que tu m'appelles frère, que de m'appeler pasteur. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus avec des pasteurs, comme aussi avec des frères et des sœurs. Alors, nous sommes appelés à mettre chaque chose à sa place. Ok. Il dit, Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, Pierre, où est Jean? Où est Jean? Le verset 6, le verset 1, les deux sont partis au temple. Le verset 2, les deux ont croisé le boiteux, celui qui est devant la porte de Label. Le verset 3, les deux ont dit à la même personne, même parole, regarde-nous. Les deux ont été fixés. Le boiteux a regardé qui? Les deux. Le verset 6 maintenant, c'est l'un d'eux qui déclare. L'autre, il est où? Il est où? Il est là. Il est là.
Vous êtes venus dans la voiture, vous deux. Depuis la maison, vous deux. Peut-être vous trois, vous quatre dans la voiture. Vous êtes venus à l'église, on est venus pour recevoir ensemble. Amen. Mais il y a une chose que nous devons remarquer. Au verset 6, Jean n'a rien à donner à cet homme. Celui qui a quelque chose à donner, c'est Pierre. Pierre lui dit, il n'a pas dit, nous n'avons ni or ni d'argent. Non, mais il dit maintenant, il va conjuguer le verbe. Il va utiliser le pronom personnel. Le pronom personnel en disant j'ai. J'ai. Les jours de ma mort, j'ai. Les jours de ma bénédiction, j'ai. Même si tu es mon conjoint, ma femme, ma très chère et tendre épouse, mais le jour-là, c'est je. Avec Dieu, c'est je. Nous sommes tous ensemble, Dieu nous regarde, mais devant la bénédiction, mais devant le miracle, mais devant la grâce, mais devant le salut, il s'agit de je. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, marche. Amen. Ils étaient ensemble, mais il a reçu ce qu'il l'a différencié des gens quand, où, le jour de Pâques. Très bien. Il a reçu ce qu'il a différencié des gens le jour de Pâques. La Bible nous dit, parce que ça ce n'est pas ma prédication, hein. Là je suis seulement en train d'ouvrir une parenthèse. Et je vais fermer cette parenthèse pour entrer maintenant dans notre enseignement. Amen. Suivez-moi. Jésus a arrêté le jeudi, vendredi crucifié. Il est mort, enseveli, samedi dans le séjour des morts, dimanche matin. Les disciples étaient dans une chambre haute, fermée. Quelques disciples, sœurs, qui étaient parmi eux, sont partis au sépulcre pour voir et embaumer les corps. Quand elles sont arrivées là-bas, en route, elles se disaient, qui va nous aider à rouler la pierre? Qui va nous aider? Mais cette pierre, qui va nous aider? Mais elles, malgré leur questionnement, elles avançaient. Elles sont arrivées devant la tombe. La pierre était déjà roulée. Et elles sont entrées. Elles sont entrées dans la tombe. Elles ont vu que le corps du Maître, le corps du Seigneur n'était plus là. Elles ont fait demi-tour. Elles sont rentrées jusque dans la chambre haute. Elles ont dit aux autres disciples, Pierre, Jean, André, Nathanaël, Jude, Jacques, tout le monde était là. Ils les ont dit, nous sommes partis. Nous n'avons pas vu le corps du Maître. Le corps du Maître a été dérobé, volé. On a scandalisé, on a pris le corps du Maître. Quand elles ont donné ces messages, deux des disciples de Jésus, Jean et Pierre,
ces deux disciples-là se sont levés. Moi, Pierre, je suis le disciple qui aime beaucoup Jésus. Suivez-moi, s'il vous plaît. Moi, Jean, je suis le disciple que Jésus aimait. Je suis le disciple que Jésus aimait. Moi, Pierre, je suis le disciple qui aime Jésus. Jean, c'est Jésus qui l'aimait. Pierre, c'est lui qui aimait Jésus. Les deux s'éleva, ont pris la course vers la tombe, le tombeau. Comme Jean était plus jeune, il courait plus que Pierre, nous dit la Bible. Quand Jean est arrivé devant la tombe, il s'est arrêté. Pierre est venu, arrivé devant la tombe. Il est entré. Quand il est entré, il est allé jusque là où on avait mis le corps de Jésus. Il est allé, il a pris tous les linges, tous les habits qu'on avait emballés Jésus. Il a pris cela, il a pleuré. Où es-tu, maître? Je t'aime, maître. Où es-tu? Où es-tu, maître? Jean était devant la tombe. C'est là que Pierre a reçu ce que nous venons de lire. Amen. Pierre, par son amour pour le Seigneur, il y en a qui sont là, c'est le Seigneur qui les aime. Est-ce que vraiment toi tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? C'est ça la différence, mon frère, ma soeur. C'est ça la différence. L'Église, il a laissé à celui qui l'aime. Il n'a pas laissé à celui que lui, il aime. Alléluia. Jésus n'a pas dit, sur toi, Jean, je bâtirai mon Église. Non. Il a dit, Jean, toi, tu es toujours près de moi. Tu es toujours là. Mais Pierre, celui qui m'observe de loin, chaque fois quand je me regarde, se tourne vers Pierre, il reçoit, je reçois. Quand mon regard se tourne vers Pierre, Pierre reçoit, je reçois. Mais quand mon regard se tourne vers toi, tu reçois. Je ne reçois rien de toi, Jean. Je ne reçois rien. Tu es tellement égoïste. Tu es tellement fragile. Ils sont comme ça à l'église. Les chrétiens fragiles. Les chrétiens éponges. Quand on les dépose sur l'eau, absorbent tout. Qui ne donne rien. Pierre a reçu sa bénédiction. Pierre et Jean étaient des disciples de Jésus. Mais la différence était dans leur amour par rapport au maître. Amen. Ton amour au maître, c'est ce qui va faire la différence. Et tu vas recevoir ta bénédiction. Tu vas recevoir Amen. Cet amour Amen. À Pâques. Amen. Quand tu apprends qu'il est ressuscité, tu entres dans le tombeau. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes devant la tombe où tu vas entrer. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais ce matin? Tu entres ou tu t'arrêtes? C'est à toi de faire le choix. On reçoit la bénédiction en ce moment-là, pasteur. Nous sommes tous dans la course. Philippiens chapitre 3. Nous sommes tous dans la course. Je cours vers le but. Je n'ai pas encore atteint, mais je cours. Nous
couronne. Je cours pour le but, en oubliant tout ce que j'ai déjà fait, en fixant les regards sur l'objectif, sans distraction, comme ce boiteux de naissance a fixé son regard sur Pierre et Jean. Sur Jean, déception. Sur Pierre, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Quand Pierre a dit cela, je suis sûr, il a tourné maintenant ses yeux vers Jean. Il a dit, vous les vieux, vous avez toujours de belles paroles. Mais moi j'attends de ce jeune homme ce que le jeune homme me donne les billets de banque. Mais Pierre continue, je n'ai ni or, ni argent, point virgule. La pensée continue. Mais je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais adverbe, comme nous avons appris, adverbe qui va lier quoi? Deux prépositions. L'adverbe vient pour accentuer. L'adverbe vient pour mettre plus d'importance, d'impact dans la phrase qui suit, dans la préposition qui suit. J'ai donné des exemples ici. Dans la semaine, j'ai dit, tu peux dire à quelqu'un, tu es belle, mais. Tu es belle, mais. Tu es belle, ma soeur, mais. Ce que je vais dire après, c'est ce qui est plus important. Ce n'est pas ta beauté. Tu es belle, mais. Écoute maintenant ce qui va sortir après. Ce qui va sortir après, la phrase qui suivra après, la préposition qui va suivre après, c'est celle qui compte. Je n'ai ni, mais ce que j'ai a plus de l'importance que l'or et l'argent. Ce que j'ai est plus puissant, est plus valeureux que l'or et l'argent que tu espères et tu attends. C'est ce qu'il voulait dire. L'adverbe vient pour mettre l'accent sur ce que Dieu va faire dans la vie. La même chose. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Oui, amour. C'est la fête. Ah, mais ma femme me dit. C'est la fête, maman. Ah, elle me connaît. Mais c'est pour cela que je regarde quand elle fait ici, je fuis. Je viens là. Donc, c'est pour nous dire que, mon frère, ma soeur, dans Genèse, quand la parole de Dieu nous dit, Genèse 40, quand Jacob est mort, ses fils sont venus vers Joseph pour lui dire, Joseph, nous on sait que papa est mort, Jacob est mort, on sait que tu es un homme, on sait que tu es vraiment gentil, mais tu es un homme, tu ne vas pas oublier tout ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait. Parce que l'homme oublie facilement, oublie difficilement le mal qu'on a fait. Mais oublie facilement la bénédiction, les biens qu'on le fait. Fais le bien à quelqu'un. La personne va vite oublier les biens. Mais si tu lui fais du mal, ce mal-là pour l'oublier, l'homme, il faut qu'il soit vraiment un homme brisé par Dieu, une femme brisée par Dieu pour oublier le mal. Ils sont venus dire à Joseph, Joseph, papa est mort, mais nous savons
ce que nous t'avons fait. Nous sommes venus pour te demander pardon, pour te dire, tu aimais beaucoup papa, mais papa avant sa mort, il nous a dit de te dire, de nous pardonner. Joseph va leur dire, mes frères, suivez-moi. Joseph va leur dire, mes frères, mais vous ne me connaissez pas. Vous avez comploté pour me faire du mal. Mais vous avez pris votre frère. Vous m'avez haï pour rien. Je n'ai même pas demandé à Dieu les songes. Je n'ai même pas prié pour que Dieu fasse de moi un premier ministre en Égypte. Je n'ai rien fait. C'est dans sa présélection, c'est dans son choix qu'il m'a choisi. Moi, je n'ai rien du mal contre vous. Je n'ai pas la haine contre vous. Je n'ai pas de mal. Je n'ai rien médité de mal contre vous. Vous avez fait. Mais quoi? Mais Dieu a transformé ce mal-là. C'est Dieu qui a changé. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. L'adverbe mais est venu transformer tout. Dans vos projets, dans vos pensées, Dieu a amené maintenant ses pensées, ses projets. Vous avez médité de me détruire, mais Dieu a changé cela en bénédiction. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas de vous, ce n'est pas de papa Jacob, mais c'est de Dieu. Je ne peux pas prendre la place de Dieu. Je ne peux pas vous faire du mal. Moi, je sais que tu as médité, tu as pensé me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bénédiction, en gloire, en élection, pour que je devienne premier ministre dans ce pays d'Égypte et vous recevoir comme des malheureux. Vous êtes arrivés comme des malheureux. Moi, je vous ai reçus. Moi, je suis venu comme esclave, mais Dieu a changé cela. Aujourd'hui, je gouverne, je donne des ordres parce que Dieu était dans ma vie. Parce que quand vous faites du mal à celui qui a l'onction de Dieu, à celui qui a la sélection de Dieu, il se déplace, il part avec sa bénédiction. Tu fais du mal à quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu. Cette personne quitte la famille, cette personne quitte l'église, cette personne quitte la ville, part avec sa bénédiction. Depuis le jour où vous m'avez vendu, depuis le jour où je vous ai laissé, je suis parti. La bénédiction est partie avec moi. Vous avez vécu sécheresse en sécheresse, misère en misère, difficulté en difficulté. Même toi, Judas, quand je suis parti, qu'est-ce que Judas a fait? Vous connaissez l'histoire. Quand je suis parti, quand Joseph est parti, quand Joseph était vendu, Judas avait tellement la culpabilité. Judas était tellement touché. Nous avons trompé papa. Nous avons fait du mal à papa. Oh, papa ne fait que pleurer tous les jours. Tous les jours, papa ne fait que pleurer. Nous on chantait. Ah! Mwananangai wapie. Mwananangai wapie. Yosefu. Nyama ya mabeleye. Nyama ya mabeleye. Moi j'ai commencé aussi dans le groupe, dans la chorale. Mwananangai wapie Yosefu. Mwananangai wapie Yosefu. Nyama ya mabeleye.
Nyama ya mabele nakoli bona Yosefu. Nyama ya mabele nyama ya mabele nyama ya mabele nakoli bona nakoli bona Nyama ya mabele. Amen. Depuis les jours où les enfants d'Israël, Ruben, Siméon, Lévi, ils ont vendu leurs frères. Judas, qui avait projeté cette idée-là, parce que c'était l'idée de Judas, de vendre Joseph. Il ne voulait pas qu'on tue Joseph. Il a dit, pourquoi nous allons faire couler le sang de notre frère? On va le vendre. Et quand ils l'ont vendu, il est parti. Ils ont fomenté l'histoire pour dire à Jacob. Jacob n'a fait que pleurer toute sa vie. Lisez, vous allez voir. Après, Judas s'est retiré. Judas s'est retiré de ses frères. Il est parti vivre avec ses amis. Là où il est parti, Genèse chapitre 38, il est parti vivre avec ses amis. Il a trouvé une femme. Il s'est marié. Et quand il s'est marié, il a eu 3 enfants. Chez son ami, après un moment, son fils aîné s'est marié. Et comme son fils aîné était tellement méchant, Dieu l'a fait mourir. Il est mort. Judas a pris son 2e fils. Il a donné en mariage à sa belle-fille pour qu'il y ait la descendance. Comme ça s'est passé à l'époque. Le grand frère est mort, tu prends sa femme. Comme il n'y a pas des enfants, il n'y a pas l'héritage, toi tu continues. Mais son frère ne voulait pas faire les enfants avec cette femme. Quand elle avait envie, elle partait. Comme les enfants sont là, je ne vais pas dire des mots. Elle partait. C'est l'enfant de Judas commençait à faire à côté et rester avec cette femme. Et Dieu qui voit tout, Dieu qui voit tout, comment toi, tu es un homme, on t'a donné une femme, pour que tu vives avec, mais tu es en train de te masturber, tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, et Dieu était fâché contre le fils de Judas, et il l'a fait aussi mourir. 2 de ses fils sont morts, il est resté un fils. Et la femme est venue dire à Judas, j'attends que tu me donnes le 3e. Parce que moi, je veux vraiment rester dans ta famille. Et puis Judas a dit, oui, attends, il est encore jeune. Il va grandir. Mais va rester chez tes parents. Va rester chez tes parents. Et il a envoyé la femme qui s'appelait Tamar. Est partie vivre chez ses parents. Et s'est habillée en vêtements de deuil. Elle était là-bas. Judas faisait peu, passer le temps. Judas a fait passer le temps, jusqu'à ce que la femme a appris que Judas est parti pour tondre ses moutons. Et cette femme s'est déguisée en prostituée pour aller attraper Judas de l'autre côté. Et quand il l'a attrapé, et c'est là où Judas après, elle est tombée enceinte. Et la nouvelle, 3 mois après, est venue chez Judas. Judas a dit, comme tu as fait cela, on va te brûler, on va te détruire, comme nous dit la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, mais cette femme, elle était tellement sage, elle était sage, Tamar, a demandé les gages, a dit à Judas, donne-moi ton cordon, donne-moi ton cachet.
jusqu'à ce que tu reviendras pour me payer. Et quand Judas a envoyé son ami, la femme n'était plus là. Je ferme la parenthèse. Longue histoire dans la parole de Dieu. Vraiment longue histoire. Mais pour nous, ce soir, ce matin plutôt, c'est Pâques. Il est ressuscité. Nous recevons la bénédiction et nous allons avancer avec la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Comme Pierre, nous allons dire, moi, ce que j'ai reçu, c'est ce que je te donne. Amen. Même si Jean court vite, même si eux ils courent vite, moi, je cours gentiment, posément, mais avec comme objectif d'entrer. Ceux qui courent vite, souvent, pasteur, vont s'arrêter devant la tombe, la porte. Mais nous, avec l'amour qui est en nous, nous rentrerons pour recevoir, pour toucher, pour saisir, pour recevoir. Et Dieu qui est fidèle nous accordera. Amen. 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 Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Pendant 3 jours, aujourd'hui nous sommes en train de clôturer notre enseignement sur, je retourne maintenant dans le contexte de ces textes que nous avons commencé depuis le vendredi. Je ne veux pas faire un rappel pour vous, mes bien-aimés, qui n'étaient pas là. Mais vous, chez vous, il n'y a pas d'entrée. Vous entrez directement au restaurant et le plat du jour, on vous donne. Nous allons vous donner directement le plat du jour. Parce que l'entrée, nous qui étions là, le vendredi, le samedi, nous avons eu le plat d'entrée. On a commencé avec l'entrée et on attend gentiment le plat du jour. Traverser le Jourdain. Et traverser le Jourdain pour hériter la terre promise. On a hérité la terre promise. Et nous avons dit, aujourd'hui nous verrons dans Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Le verset 21 nous dit, Josué chapitre 11 verset 21. Dans le même temps, Josué s'est mis en marche. Ça c'est le repas, le plat du jour. Parce que l'entrée, tout, vous allez comprendre, gloire à Dieu. Si vous ne comprenez pas, je ferai de mon mieux pour que tout le monde arrive à comprendre. Mais, mes bien-aimés, c'est ça le plat. Il dit, dans le même temps, Josué s'est mis en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab et de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec les villes. Verset 22. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Point virgule. Il n'en resta. Il ne resta point. Il n'en resta qu'à. Il ne restait point d'Anakim. Il en resta. Dieu a ordonné. C'est français, hein? Il dit, il ne resta point. En bon, et gloire à Dieu, je vais aller. Il en resta.
Dieu lui a dit d'exterminer. Dieu lui a donné les 3 paix que nous avons vus. Dieu lui a donné à Josué les 3 paix. Et le 4e, sa présence était là. Il lui dit, je suis avec toi. Tu as comme programme, mission. Tu as la puissance. Tu as mes promesses. Tu dois exterminer. Tu dois changer de vie. Tu dois changer de vie. Tu dois te repentir. Tu dois demander pardon. Josué a accepté. Il dit, il n'en resta point. Mais quand Dieu regardait, il dit, il en resta. Devant nous à l'église, on voit l'extérieur, que tu es une sœur, vraiment. Mais quand on gratte, quand Dieu gratte, il en resta. Devant nous, tu es une sœur, un frère qui plaît à Dieu, qui sert Dieu, qui est vraiment à recevoir. Mais quand Dieu lui il gratte, il regarde avec son microscope, il dit, oh mon fils, si tu savais, c'est pour cela quand Jésus était devant les pharisiens, il les a appelés race de vipères. Qui vous a appris vipères? Vous avez la beauté extérieure. Vipère, c'est un serpent dangereux. À l'extérieur, jolie couleur, mais le venin mortel. Mais quand elle ouvre la bouche pour te mordre, un frère gentil, mais le jour où il change de couleur, il décide de te mordre, il décide de te nuire, il va te nuire correctement. Des vipères, frères vipères, sœurs vipères, remplis de venin mortels, parce qu'elle se nourrit des escorpions. Les escorpions ont des venins et elle est remplie de venin. Vipère, ce n'est pas qu'une banadille, mais c'est vipère. Parce qu'il y a serpent et serpent. Il y a serpent et serpent. Quand on te dit vipère, race de vipère, c'est-à-dire que tu es dangereuse. Quand tu es mordu par une vipère, tu n'as que 30 minutes, 1 heure du temps pour vivre. Attention, parce que ces venins sont tellement mortels. Il y a des frères et des sœurs comme ça. Je fuis l'église parce que j'étais mordu par une vipère qui est dans votre assemblée, pasteur. Je ne pouvais plus venir encore. Oh, comment? Il y a des sœurs, des frères qui ne viennent plus, mordus par venin mortel. Et la Bible nous dit, il faut faire très attention. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de la sagesse divine pour savoir qu'il n'a plus des Anakim, mais il en resta à Gaza, à Gad et à Ashdod. Dieu, lui, il voyait, mais Josué ne voyait pas ce qui était resté. C'est pour cela que nous avons intitulé notre message « L'obéissance incomplète ». I'm sorry, vraiment. Le temps, je regarde, quand je regarde même, oh. Bon, je veux aller au vif du sujet. Il en resta, le verset 23. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël. À chacun sa portion. Ma soeur, la question d'hier, on avait l'interaction. La question d'hier, il a donné à
à chacun sa portion. À Ruben, à Lévi, à Siméon, à Judas, à chacun, à Benjamin, chacun sa portion. D'après les tribus. Puis, le pays fut en repos et sans guerre. L'apparence, l'eau douce, l'eau, comment tout le monde était dans la joie. Dieu est avec nous, notre église, on est bien. Chez nous, il n'y a pas de problème. Chez nous, il y a la paix. Chez nous, il y a la grâce. Chez nous, tout va bien. Tout va bien. Ça s'est passé la même chose dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, quand l'église s'est mise en cette position de repos, parce que le miracle, tout s'est passé bien, c'est là où est venue la persécution. Nous, les chrétiens, nous devons veiller. Quand tout était en position de repos et sans guerre, selon l'apparence, ils ont oublié que Kadiapeba, lui, il savait que vous avez tout exterminé. Oui, selon vous. Mais à Gaza, j'ai mes agents qui sont là. J'ai mes agents. Nous devons continuer, même si l'église commence à s'asseoir. Pasteur, n'entrez pas dans la distraction. Parce que il y a Gaza, il y a territoire Gaza quelque part. Et Gaza souvent, moi j'appelle Gaza souvent groupe de louanges. Gaza souvent groupe de protocole d'intercession. Gaza souvent groupe des anciens. Gaza souvent groupe de mamans. Gaza souvent groupe de papas. Gaza souvent groupe de jeunes. Il y a toujours à Gaza des gens qui sont là. Ils font semblant d'être vraiment dociles, d'être vraiment. Nous devons veiller. Quand tout est calme, c'est dans ce moment-là qu'il travaille. Il travaille. Il choisit le faible. Il choisit maintenant comment corrompre. Comment? Parce que tout le monde est dans le repos. Tout le monde est dans le relax. Tout le monde est dans le fauteuil. Tout le monde est dans les canapés lits. Tout le monde est en position relax. C'est dans ce moment-là que le malheur commence à envoyer ses adeptes. Il commence à envoyer des frères calmes. Il dit, là-bas, il y a beaucoup de sœurs. Alors, il commence à venir gentiment. Mais nous allons dire, ils sont venus. Et les gens viennent. Attention, nous devons commencer à veiller, à prier, à faire très attention. Parce que, le verset 22, parce que nous avons su, nous avons appris que les Anakim, verset 22, nous avons appris que les Anakim, apparemment, ils sont partis. Mais Dieu nous dit par son esprit qu'ils sont restés à Gaza. Ils sont restés à Gad. Ils sont restés. Ils sont restés. Il faut les pourchasser dans la prière, le pourchasser dans la vigilance, dans les enseignements. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Nous devons enseigner la parole. Nous devons prêcher la parole. Pas de fables, pas des histoires, pas de distractions. Sinon, ils vont grandir. Quand tout le monde était en repos, le verset 23, tout le monde en repos, c'est dans ce moment-là que les Anakim qui sont restés à Gaza, à Gath et à Asdod sont devenus des Philistins. Ont pris de l'ampleur. Ils entrent doucement. L'histoire du Congo, quand ils entraient, vous ne saviez pas. Hein? Maintenant, ça fait déjà 20 ans ils sont là. Ils sont en train de prendre l'ampleur. Ils sont entrés tellement. D'abord à Kinshasa, après ils ont pris des positions, des tirs. Ils sont entrés maintenant à Popokabak,
avec des vaches. Ils sont entrés, ils entrent toujours dans chaque partie, chaque région. Ils sont entrés pour prendre les Camerounais. Ils sont allés s'asseoir là-bas. Ils prennent chaque position. Ils s'installent gentiment. Les Anakim, ils s'installent dans l'église, dans le couple, dans le mariage. Attention avec Anakim. Anakim peut être la télévision que tu as mis dans la chambre des enfants. Toi, le téléphone portable que tu as donné aux enfants, il a sa connexion dans sa chambre. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de suivre, de regarder dans sa chambre. Il est en contact avec les Anakim. Dans sa chambre, en contact avec Anakim. Anakim est en train de grandir pour devenir demain Philistin. Et quand il devient Philistin dans ta maison, regarde ce qu'il va faire. Lisons dans 1 Samuel, dans Juge d'abord, à Gaza. Jusqu'aujourd'hui, l'histoire d'Israël est bouleversée sur la bande de Gaza à cause de ce que nous avons appris. Juge chapitre 16, le verset 1 nous dit, Samson, cet homme Samson, sa maman était stérile, sans enfant. Samson, sa maman a souffert pour avoir Samson. Maman stérile. L'ange de l'Éternel est venu dire à la maman de Samson, tu es stérile, mais Dieu va te donner un fils qui aura comme mission de délivrer les enfants d'Israël. Il vient comme un Nazarien. Une lame de rasoir ne peut pas passer sur sa tête. Il ne boira pas de liqueur forte. Il ne peut pas voir un cadavre parce qu'il est Nazarien. Il est loin depuis le sein de sa mère. Cet enfant est né avec mission, avec le programme, le 3P. Il est né avec la puissance et les promesses de Dieu. Cet enfant est né. Pendant que Dieu était en train de susciter un champion pour Israël, Satan aussi était en train de susciter une championne parmi les Anakim philistins de Gaza. Gaza veut dire quoi? Gaza en hébreu veut tout simplement dire un lieu de défaite. À Gaza, jusqu'aujourd'hui, Israël souffre. Antifada, la guerre des cailloux, ça a commencé à Gaza. Ce territoire fait souffrir Israël, a mis des radars et des radars, mais n'arrive jamais à gagner la victoire sur Gaza. Une bande de 7 km sur 3. À cause de la négligence de Josué. Dieu lui dit d'exterminer. Lui, il a eu pitié, il a laissé. La même chose dans notre vie. Nous avons l'habitude d'avoir pitié à des choses que Dieu nous détruit, de délaisser dans notre vie. Mais nous avons pitié. Nous tolérons, nous acceptons. Mais Dieu nous dit d'abandonner. Lieu de défaite. Cet homme champion, nazarien, fort, fait quoi? Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Cet homme
fort depuis le sein de sa mère. Ouais, va à Gaza. Je me débrouillerai. Comme souvent nous avons l'habitude de dire, ah pasteur, Binopé, ah, laisse-moi, je me débrouillerai. Je sais, je suis grand, je suis adulte, je ferai. Les parents de Samson l'ont dit, notre fils, nous n'avons pas de rapport, de lien avec ce peuple. Tu ne dois pas aller là-bas. Mais Samson a dit, je me débrouillerai, j'irai. Le péché chéri. Vous connaissez dans la vie des chrétiens, nous avons des péchés chéris. Même quand on nous prêche, on nous dit toujours d'abandonner, de laisser. Nous disons toujours, nous avons toujours des arguments, nous avons toujours des raisons. Ah, pasteur Binopé, ah, vous exagérez, ah, vous aussi, ah, toujours, ceci, cela. Ah, ça c'est ton péché chéri. Vas-y, lis l'histoire de Samson. Il était fort, hein? Il était puissant. Hein? Mais quand il est allé sur cette piste, il y a des pistes qui sont glissantes. Quand tu vas sur une piste où la présence de Dieu n'est pas là, à Gaza, tu es allé faire quoi? Tu es allé faire quoi? Samson est allé à Gaza. Et là, à Gaza, le verset 4 nous dit, le verset 4, après cela, il est allé à Gaza, il est allé se promener là-bas. Il a vu une femme. Il est entré chez la dame. Il a aimé. Je l'aime, pasteur, je l'aime. Même si vous dites tout, moi je l'aime. Moi je l'aime, moi je l'aime. Personne ne peut nous séparer. Je l'aime. Oh, ok, Samson. Personne ne peut. Ok, le verset 4. Ok. Vas-y. Vas-y, nous, quand tu dis déjà que moi je l'aime, moi je l'aime, elle s'appelle Delilah, moi je l'aime, ok, tu l'aimes, ok, vas-y, tu oublies que tu as aimé qui? Delilah. Pendant que Dieu te formait, pendant que Dieu te préparait, l'ennemi aussi préparait, Delilah. Delilah aussi est préparée, elle est aussi préparée, elle est aussi loin. Elle est aussi nazarien de ce côté-là. Toi, tu es nazarien de Dieu. Delilah aussi est nazarien de l'autre côté-là. Parce que Delilah a des paroles. Hein? Delilah. Elle a des paroles. Elle a les yeux. Les regards de Delilah. Quand Delilah a regardé Samson, Samson a dit, ah, wapi, ah, onction, ah, tikalakuda. Oh, ici, cette onction-là est plus forte que mon onction. Alors, Samson a reconnu l'onction de Delilah. A commencé à négliger son onction. Quand tu commences à négliger les paroles, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais l'évangile de Delilah, Delilah aussi a son évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la... Quand aussi va commencer son évangile, hein, ça te prend. Le verset 7. Samson lui dit, parce que Delilah l'a dit, viens mon bébé. Je ne sais pas, elle appelait Samson qui? Bon, vous connaissez le nom. Qu'est-ce que Delilah appelait Samson? Je ne sais pas. Viens bébé, moi. Il l'a dit. Et Samson était là. Il a tout dit. Il a dit. Elle dit. Samson a oublié que derrière Delilah, il y a le prince des Anakim qui avait confié une mission à Delilah pour détruire Samson.
Et il va lui dire, ah, toi aussi, tu déranges beaucoup, toi aussi. Oh, ma force, il faut tout simplement prendre cette corde. Si vous m'attachez avec cette corde, tu verras, j'aurai même plus la puissance. Je veux vraiment devenir faible. Et Delilah est partie dire, on l'a donné cette corde. Elle a bien attaché quand Samson était fatigué, parce qu'il y a des temps, il y a des moments où nous là, les mâles, on est fatigués. Hein. Mais, parce que Delilah sait comment l'amener à être fatigué. Les Delilah, ils savent comment je vais l'amener à fatiguer. Alors, attention, elle sait comment nous faire fatiguer. Alors, là, Samson fatigué, relax. Alors, les cordes, on l'a attaché correctement. Et Delilah va crier. Et quand elle a crié, Samson s'est réveillé, a coupé tout. Delilah fâché. Le verset 10, Delilah va lui dire, le verset 10, Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je t'ai pris, indique-moi avec quoi il faut que je te lie. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es ceci? Tu n'es pas gentil, tu te joues de moi. Des paroles, l'évangile de Delilah prend place. Quand l'évangile a pris place, le verset 11, Samson va résister un peu, va dire, ah, toi aussi, maintenant, je t'avais menti, maintenant il faut prendre maintenant des cordes neuves. Là, je ne vais pas m'en sortir. Delilah a fait. Samson se réveille, se détache. Delilah se fâche. Troisièmement, il faut, tu vois, j'ai de longs cheveux. Oui, alors, si tu attaches mes cheveux, Delilah attache. Samson se réveille. Et Samson fait quoi? Ah, Samson sort. Le verset 17. Le verset 4, 5, 6, 7, Samson s'en sort toujours. Le verset 17, qu'est-ce qui va arriver? Mon frère, l'évangile de Delilah a amené au verset 17. Il lui ouvrit tout. Son cœur. Son cœur. Yes. Là, Samson dit, ah, dans le lit. Maintenant, j'ouvre tous les secrets, tout mon cœur. Il y en a comme ça. Quand vraiment l'amour devient, on ouvre tout le cœur. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme. Je serai comme. Quand il a tout dévoilé, là il a beaucoup parlé, hein, parce qu'il y en a, il faut pour leur faire parler, il faut leur donner à manger. Donc là, avant, ah, il faut me tresser, ah, il faut m'attacher, ah, il faut ceci. Mais pour dévoiler tout son secret, il a vraiment parlé. Il a vraiment ouvert son cœur. C'était dû à quoi? Ah. C'est dans ce moment-là que Delilah reçoit le cœur de Samson. Yes. Et va chercher le Fénergan ou je ne sais pas quel produit tu fais dormir, même quand on te rase, tu ne peux pas savoir. Parce que Samson aussi me dit donc, moi, même si tu me donnes
Novalgine ne fait pas dormir. Qu'est-ce qui fait dormir la mort? Valium. Valium. Il y en a même Valium, mais quand tu commences, c'est réveil. Hein. Mais le produit de Delilah était tellement fort que Samson a dormi comme un bébé ange, jusqu'au point qu'on l'a rasé toute la tête. Et il n'a rien senti. Alors que les cheveux qu'on n'a jamais rasé toute la vie, on rase, tu ne sens rien. Vraiment. Vraiment. On l'a bien rasé. Et quand il est devenu comme une autre personne, elle l'endormit. Parce qu'il y a des positions pour raser vraiment, l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi. La force de Samson était finie à cause de la négligence. Lorsque nous négligeons les choses de Dieu, la parole de Dieu, les terrains de défaite commencent à se produire en nous. Nous commençons à devenir fragiles. Gaza, lieu de défaite, c'est là où vous aurez toujours vos défaites. Quand Dieu nous demande d'abandonner, abandonnons. Si nous laissons Gaza, nous aurons toujours des défaites. Et je vais m'arrêter là pour nous dire, Gad, Asdod, on verra ça quand Dieu nous donnera l'occasion. Les temps nous pressent. Je ne veux pas abuser de votre attention. Je vous dis que ce n'est pas facile. Parce que Gad, c'est un lieu de défi. Gad en hébreu veut dire lieu de défi. Lieu de défi, c'est là où Goliath a défié les enfants d'Israël pendant 40 jours, 40 nuits, jusqu'à ce que David est venu avec le secours. C'était à Gad. Goliath était un Anakim qui a pris la force pour devenir Goliath et insulter Dieu, défier Dieu. Dans ta vie, lorsque tu vas laisser le terrain des défis dans ta vie, tu seras défié. On va te manipuler. On va te faire des chantages sur le terrain des défis. Tu peux tout perdre ton argent. Il y a des ministres au Congo qui ont perdu l'argent à cause des défis. Tu ne sais pas, j'ai ta vidéo. Tu ne sais pas, j'ai ton enregistrement. Le lieu des défis. Faisons très attention, mon frère, ma soeur. Quand le Seigneur nous dit d'abandonner, abandonnons. Parce que les terrains de défaite sont là. Les terrains de défis sont là. Goliath viendra pour défier Dieu dans notre vie si nous laissons la place à Goliath. Si nous ne sommes pas prudents avec Dieu. La même chose, Ashdod, qui veut dire s'opposer à Dieu. Les lieux où les gens s'opposent toujours à Dieu. Tobis à Sambela et les Amoriens s'étaient opposés à Néhémie, à Ashdod. Sur ces terrains, nous sommes appelés à faire très attention. Lorsque nous laissons les Anakim, lorsque nous laissons le péché chéri dans notre vie, ce péché va grandir jusqu'à nous détruire un jour. Ça va nous détruire un jour.
Je veux terminer avec cette image. J'ai regardé une fois à la télé. En Amérique, un monsieur est parti dans l'Amazonie et a adopté un serpent boa, un petit boa. Il l'a mis dans sa valise. Il l'a amené jusque chez lui à la maison. Il est venu avec son petit boa. Il a tout fait. Il l'a gardé dans sa chambre. Il a construit une chambre. Le boa était là. Il partait chaque jour. Il s'amusait avec lui. Le boa commençait à l'identifier. Et lui, il était toujours en contact. Il amenait la nourriture. Il lui donnait. C'était son boa. C'était son serpent. Et les gens l'ont dit, mais avec ce boa, tout ce que tu fais avec lui, tu peux gagner l'argent. Il a dit comment? Oh, tu peux faire des spectacles avec lui. Il a commencé à faire des spectacles dans les salles d'école. Le directeur d'école invitait les élèves. Et lui, il était là avec son serpent. Il faisait sortir sa malle. Le serpent commençait à danser, à l'entourer, à s'amuser avec lui. C'était un documentaire que moi j'ai vu, j'ai suivi à la télé. Et ce serpent a pris l'habitude. Et lui aussi, il a continué à le nourrir. Et il commençait à gagner l'argent. Jusqu'un jour, il était tellement gonflé. Il a dit, je veux organiser un spectacle à l'estade Kamanola. Le stade des martyrs. On a fait des affiches. Le stade était tellement grand, les gens sont venus. Il était là, il se chauffait, il était là. La recette était grande ce jour-là. Tout le monde était là. Et il a ouvert, le serpent boa est devenu vraiment boa. Tellement qu'il a nourri, il a pris soin de ce serpent. Le serpent est devenu vraiment boa. Avant, c'était un petit boa, mais là, ce jour-là, c'est devenu vraiment. Et tout le monde était là. Il ouvre sa caisse, le serpent sort, tout le monde. Ouais. Et quand les gens ont tellement crié que le boa a eu peur. Et quand le boa a eu peur, le boa a vu celui qui était plus proche de lui, c'était qui? C'était lui. Le boa ne le reconnaissait plus. Le boa l'a entouré. Lui, il croyait que c'était un spectacle, c'était une démonstration. Où mon boa va vous démontrer quelque chose aujourd'hui d'extraordinaire. Le boa l'a entouré, le boa a fait sortir sa tête. Grrr. Le boa a regardé tout autour. Tout le monde le boa a tourné. Le boa l'a pris là, le boa l'a serré. Il a dit, boa, doucement, mon bébé, doucement, mon boa, doucement. Le boa l'a serré, emballé par terre. Oh, tout le monde dans les stades commençait à fuir. Le boa s'est allongé. Le boa a ouvert sa bouche, a commencé à l'avaler. Les gens ont dit, mais Securitas, vous êtes où? Regarde. Son boa l'a tué. Son boa l'a avalé. Ton boa te tuera. Aujourd'hui, c'est un petit. Ton péché, ton petit boa, ton péché aujourd'hui est petit. Ton petit boa est petit. Nourris-le. Donne-lui à manger. Prends soin de lui. Il va prendre de l'ampleur. Il va prendre le pouvoir. Et il aura le pouvoir sur ton entourage et sur toi. Jusqu'au jour où il va t'avaler.